Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur Audition TV. Je rencontre aujourd'hui le professeur Hélène Amieva de l'unité INSERM Épidémiologie et Biostatistique de Bordeaux qui va nous parler de sa dernière étude sur le lien entre malaudition, appareillage auditif et déclin cognitif. Bonjour professeur Amieva, alors dites-nous quelle est la principale conclusion de votre étude? Cette étude met en évidence deux résultats importants, me semble-t-il. Le premier, c'est qu'elle confirme, même elle renforce l'association entre troubles de l'audition et déclin cognitif, un résultat qui avait déjà été rapporté mais sur une plus petite étude et sur une période de suivi plus courte. Et donc nous démontrons avec une cohorte très importante et 25 années de suivi qu'il y a effectivement bien un déclin cognitif accéléré chez les personnes âgées qui présentent un trouble de l'audition. Le deuxième résultat, beaucoup plus nouveau et pour la première fois rapporté en réalité, c'est que les personnes qui ont un trouble de l'audition et qui portent un appareil auditif ne présentent pas ce déclin cognitif majoré et en réalité elles présentent un déclin tout à fait similaire à celui de personnes qui n'ont pas de trouble de l'audition. Pouvez-vous décrire brièvement cette étude? Quelles informations avez-vous analysées et comment? Alors les résultats sont issus d'une cohorte épidémiologique, la cohorte PACWID, une cohorte bordelaise très connue dans le domaine du vieillissement et de l'épidémiologie du vieillissement. Elle a donc porté sur 3670 personnes âgées de 65 ans et plus, vivant à domicile, incluses et suivies dans cette cohorte, et à qui on a administré tous les 2 ans, puisque cette personne était revue à domicile tous les 2 ans en moyenne, une évaluation des fonctions cognitives, notamment au moyen d'un test qui est très utilisé, qui est le test de MMSE, qui permet justement cette évaluation un peu globale des fonctions cognitives. Et par ailleurs, à l'inclusion dans la cohorte, on avait également administré un petit questionnaire sur les troubles de l'audition où on demandait aux personnes tout simplement si elles avaient une gêne auditive, oui, modérée, sévère ou pas de gêne du tout, et également on leur demandait s'ils portaient un appareil auditif. Et donc l'étude a consisté à mettre en relation ces troubles de l'audition rapportés et l'évolution au score du MMSE pendant les 25 années. Sur la base de votre étude, quelles recommandations pouvez-vous faire aux personnes qui souffrent de perte auditive? De demander de l'aide et demander qu'on prenne en charge leurs troubles auditifs. On a trop tendance à banaliser les troubles d'audition chez la personne âgée. Une personne âgée qui n'entend pas bien, c'est normal, elle est âgée, ça fait partie de la normalité des choses. En réalité, il ne faut pas considérer que c'est normal et il faut se saisir du problème pour mieux dépister les troubles d'audition chez la personne âgée et les prendre en charge. Et je crois qu'aujourd'hui, puisqu'on est tous très préoccupés par notre bien vieillir, notre vieillissement réussi, toutes nos sociétés visent à promouvoir ce vieillissement dans les meilleures conditions. Alors on recommande une bonne alimentation, une activité physique, avoir des activités de loisirs, etc. Mais je pense que dans les messages, dans les recommandations à promouvoir, il y a aussi la prise en charge des troubles de l'audition, puisque ça participe, de mon point de vue, et les résultats en tout cas vont dans ce sens, ça participe au bien vieillir. Alors, ces résultats sont vraiment très encourageants, en tout cas ils nous encouragent à aller au-delà, et il y a maintenant plein de questions qu'on se pose. Est-ce que le trouble de l'audition, avec ou sans appareillage, va avoir un impact sur l'entrée en institution, sur la perte d'autonomie, sur l'atrophie corticale, autant de questions qu'on a envie de se poser et auxquelles on va essayer de répondre avec justement les données de ces cohortes épidémiologiques. Grâce à cette étude, nous pouvons à nouveau affirmer que nous parlons bien de santé et non pas de consommation quand on parle d'aide auditive. Vous trouverez l'intégralité des résultats de l'étude en téléchargement sur notre site internet. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre reportage sur Audition TV.